Bonjour les amis, hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui j'ai changé de coiffure, je suis avec mes cheveux. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça y est, vous avez pu sortir, vu que nous sommes restés à la maison pendant 2 mois, pratiquement pour certains, pour d'autres peut-être même plus. Et que ça y est, pour certains, vous avez pu reprendre le travail. Pour d'autres, vous avez pu continuer votre train-train habituel. Le fait de sortir un petit peu, ça fait du bien, enfin la liberté. Comme dit une cousine à moi, maintenant tu me verras plus dehors, tu me verras plus à la maison, je serai dehors. Je vais aller gambader partout. Donc voilà mes amis, j'espère que ça va pour vous et que vous êtes contents ou contentes de reprendre les choses. Je pense que cette semaine, les choses vont se faire petit à petit pour qu'ils puissent avoir un déblocage par la suite. Bon, mes enfants, ils n'ont pas encore repris l'école. Ça ferait peut-être à partir du 18 mai et puis on verra par la suite. Ce n'est pas encore sûr. Alors, nous allons faire les énergies pour demain, le 13 mai. Les énergies générales. Nous allons voir les énergies générales. J'espère que vous me voyez. Disons, vous voyez les cartes surtout. Les énergies du 13, s'il vous plaît, avril. Les énergies générales. Déjà, désolée, sur ma petite table, nous avons eu celle-ci, qui est la réalisation de nos vœux, l'amour, et nous avons au sein de notre maison, avec nos enfants. Si nous n'avons pas les enfants de notre entourage, mais notre foyer, notre maison. Nous allons vers la réalisation de nos vœux et nous allons vers l'amour vis-à-vis de nos enfants. S'il y a eu des conflits ces derniers temps. Je regarde. Que devrions-nous apprendre d'essentiel pour la journée du 13, s'il vous plaît? Que devrions-nous apprendre pour la journée du 13? Alors, que devrions-nous apprendre pour la journée du 13? Que devrions-nous apprendre pour la journée du 13? Nous allons couper. Que devrions-nous apprendre pour la journée du 13? Nous avons combat. En fait, ce sont les litiges. Litiges au niveau professionnel ou par rapport à une affaire. Et ici, nous avons la réussite scolaire. Alors, on nous dit justement ce que nous devrions apprendre pour la journée de demain. L'essentiel, c'est que nous avons eu des litiges ou un procès. Ça a été un combat. On a pris du recul pour analyser la situation. Nous avons pris une remise en question par rapport à ces litiges et ces procès et ce combat. Ce qui nous emmène justement à la réussite. À la réussite scolaire, c'est-à-dire parce qu'on a pris, comment dire, on a fait une remise en question en fait par rapport à cette situation. D'où on va retrouver un éclaircissement. Par rapport à cet éclaircissement, la réussite. La réussite, le soleil en rayonne, c'est le bien-être. Voilà ce que nous devrons apprendre pour la journée de demain. Ensuite, oh là là, j'ai pas pris mes lunettes. Je me disais, mes yeux, ils me piquent. C'est parce que j'ai pas pris mes lunettes. Bon, oh là là. Que devrions-nous? Oh là, pourquoi j'ai pas pris mes lunettes? Punaise. Quelle sera la principale leçon à prendre pour la journée du 13? La principale leçon à prendre pour la journée du 13. Nous avons le renouvellement. La principale leçon à prendre pour la journée du 13. Ouais, je pense qu'il n'y a qu'une seule carte, hein, les amis.
Donc, on va prendre la seule carte. Nous avons ici, la principale leçon, c'est qu'il y a un renouvellement. Nous sommes en plein renouvellement dans notre situation actuelle. Et on nous dit justement, nous allons retrouver la force de vie pour mettre en place des révélations au niveau professionnel ou pour révéler un travail ou pour révéler quelque chose vis-à-vis d'une situation. Voilà ce que nous devons apprendre pour la journée de demain. Que nous allons apprendre d'essentiel. Ce que nous devons apprendre d'essentiel. Alors, on va prendre maintenant, on va faire le tirage général pour la journée du 13. Alors, la journée du 13, quelles sont les énergies? Oups, la journée du 13. Que nous réserve cette journée du 13, s'il vous plaît? Wow, 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 wow. Alors, nous allons prendre les affaires embrouillées. Par rapport à ces affaires embrouillées, il y a de la fausseté. Et on nous dit justement le repos. Le repos pour retrouver une clarté mentale. Alors, une carte avec... Ok. Ici, nous avons eu affaires embrouillées avec un voyage à l'étranger, la fausseté avec le jugement et le repos pour mettre en place une transformation. Et la médiumnité, nous avons eu la paix retrouvée. Oh, génial! Ici, nous avons eu les ennemis cachés, mes amis. Les ennemis cachés, c'est tout ce qui est la lune, l'émotionnel, les choses qui sont enfuies en nous, les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, les choses qui sont cachées. C'est aussi latence. Le latente, c'est des choses répétitives, en fait, au niveau émotionnel. D'où on a les angoisses, on est dans un mal-être profond. Ici, nous avons les secrets dévoilés. Donc, ces choses-là avec les ennemis cachés, avec la lune et qui nous met de l'angoisse, on a vu tout à l'heure, on nous dit que ça concerne le secret caché pour certains d'entre nous. Les secrets cachés, on nous dit par rapport à cela, il va y avoir une surprise. Une surprise qui va être là, c'est-à-dire une invitation. Donc, soyez au taquet, mes amis. Une invitation qui va faire que on va mettre en place un changement d'orientation, d'où on va prendre une nouvelle route ou une nouvelle voie par rapport à ces choses cachées pour emprunter une nouvelle horizon, disons, pour emprunter une nouvelle route ou un nouveau chemin tout simplement. Alors ici nous avons eu, une affaire embrouillée. Pour certains d'entre nous, une affaire embrouillée, en fait, on l'a vu tout à l'heure, peut-être c'est des secrets cachés, on ne sait pas. Par rapport à une affaire embrouillée, on nous a mis barrage. Barrage par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, où il y a eu des contradictions par rapport à une affaire embrouillée. On nous dit par rapport à cela, médiumnité. Nous allons avoir un éclaircissement, nous allons avoir une vision claire, où on va être guidé par rapport à cette affaire embrouillée. D'où on doit écouter notre intuition pour pouvoir déceler cette affaire embrouillée. Ici, nous avons eu, il y a la fausseté et le repos. On nous dit justement, par rapport à cette affaire embrouillée, ça met du retard. Il y a eu des dégâts dans nos relations, dans nos situations, par rapport à la dissolution de cette affaire embrouillée. Mais on nous invite justement à prendre du repos. À prendre du repos, à faire une cure, à boire beaucoup d'eau ou à nous laver avec du gros sel. En étant dans la solitude, pour écouter notre intuition, pour justement pouvoir déceler ces mystères. Ici, nous avons eu voyage à l'étranger. Par rapport à peut-être que pour certains d'entre nous, vous allez faire un voyage à l'étranger, ou vous comptez programmer un voyage à l'étranger, ou par rapport à une situation qui est étrangère à vous, c'est-à-dire cette affaire embrouillée. On nous dit, ça y est, ça va être un retour à la justice par rapport à cette affaire embrouillée. On va pouvoir retrouver une paix. Une paix reprend le flambeau de notre vie, d'où le couronnement de cette affaire embrouillée. Ici, nous avons eu le jugement avec la transformation. On nous dit que justement, cette fausseté, ce retard, ces dégâts, cette dissolution, c'est parce que soit on était dans une emprise d'une personne qui nous dominait, soit d'une situation, soit nous-mêmes. D'où on va pouvoir justement reprendre vie.
décider, imposer, choisir le chemin, ou par rapport à cette fausseté, stop, stop, c'est fini la domination. On reprend notre vie sur Terre pour aller vers ce que nous souhaitons réellement, c'est-à-dire à mettre en place une transformation. C'est un passage obligé par rapport à ce qu'on a vécu pour mettre un premier élan qui nous permettra justement avec ce repos à retrouver l'harmonie, à retrouver le bien-être et enfin aller vers reprendre le flambeau de notre vie et pour que les efforts que nous avons fournis puissent aller vers le couronnement total de cette affaire. Et on peut le lire comme ça également, avec une vision claire, avec la médiumnité. Avec la médiumnité, une paix retrouvée. En écoutant notre intuition, on reprend le flambeau de cette situation et on reprend, comment dire, notre pouvoir va nous permettre justement d'aller vers le couronnement de ce qu'on souhaite mettre en place. Ici, avec le repos et la transformation, le repos est nécessaire pour faire une cure, pour boire beaucoup d'eau ou se baigner avec du gros sel en étant dans la solitude, d'où ce passage est obligé pour retrouver l'harmonie en soi et mettre un premier élan par la suite. Ici, nous avons eu la fausseté. Cette fausseté, il faudra qu'on pose un jugement par rapport à cette fausseté. Donc, cette domination, ça a mis du retard par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Ces dégâts ces dégâts ont pâti dans notre vie, tout simplement. Une dissolution par rapport à ce que nous avons créé, par rapport à une situation. Parce que on veut se séparer des choses qui ne nous correspondent plus. On veut se séparer des choses où il y a de la fausseté, où il y a de la malhonnêteté. On veut de la sincérité, d'où on veut couper avec les choses qui ne nous correspondent pas. Ici, nous avons eu l'affaire embrouillée. L'affaire embrouillée, voyage à l'étranger. Peut-être par rapport à cette affaire embrouillée, il y a un élément qui nous manque, ou ça nous a manqué. D'où c'est une situation étrangère ou pour d'autres, vous souhaitez mettre en place un voyage à l'étranger. D'où on nous a fait barrage avec cette affaire embrouillée. On était dans la contradiction et on nous dit justement, malgré ce barrage et cette contradiction, nous allons vers un retour à la justice. Donc, d'où la paix retrouvée après avoir subi pas mal de complications. Alors, on va rajouter la fausseté. Alors, la fausseté, s'il vous plaît. Une carte avec la fausseté. Ok. On nous dit, malgré cette fausseté, mes amis, ce retard, ce dégât et pour mettre en place une dissolution, on nous dit que justement avec cette fausseté, ça nous emmène à un procès gagné. Donc, ce n'est que bénéfique. Malgré ce retard, on va retrouver un contentement. Cette dissolution va nous permettre justement de retrouver une sécurité tout simplement. Et cette affaire embrouillée, oups, ok, cette affaire embrouillée, on nous a fait barrage, il y a eu de contradictions là-dessus. Ben là, regardez, on nous dit justement que certains d'entre nous, nous allons mettre des démarches concernant la réalisation future de ce que nous voulons réellement. C'est-à-dire concernant notre avenir. Soit mettre en place un déménagement ou aller vers un autre lieu tout simplement. D'où pour d'autres, voyage à l'étranger ou pour d'autres, un retour à la justice par rapport justement au barrage qu'on nous a mis et aux contradictions dans lesquelles nous avons été ces derniers temps. Parce que nous avons la capacité d'écouter notre intuition, de suivre notre guidance intérieure pour déceler cette affaire embrouillée, pour pouvoir avancer vers ce que nous voulons réellement. Parce qu'il y a une transformation qui est là. Donc le repos. Le mercredi en général, on nous demande toujours le repos. C'est parfait mes amis. C'est parfait. Ici, nous avons la route traverse. Mauvais conseil. Certains d'entre nous, nous avons eu, concernant notre route, on a vécu pas mal de traverses dans notre route. Soit on a eu des mauvais conseils par rapport à une situation. Ici, nous avons les voyages et déplacements. Donc, pour certains, on a vu tout à l'heure voyage à l'étranger. Pour d'autres, vous allez faire des déplacements. C'est un temps relatif à mettre en place des choses. Pour d'autres, vous allez recevoir une invitation. Waouh! Une invitation au niveau sentimental. Partage, renouveau au sein de vos relations. D'où la renaissance. La renaissance et la connaissance par rapport à ce que nous avons vécu. Ici, nous avons eu une perte de situation. Une perte de situation
dans laquelle nous étions dans la défaillance, on va pouvoir mettre en place une résolution de celle-ci. Ici, nous allons vers l'adoucissement dans nos relations ou par rapport à une situation, d'où on obtient le résultat et on s'ouvre au monde parce qu'on a pris connaissance de certaines choses. Parfait! Parfait par rapport au blocage et à l'injustice que nous avons subi ces derniers temps. Donc, une joie prochaine qui s'annonce pour certains d'entre nous par rapport aux luttes, aux retards et aux obligations que nous avons eues. C'est magnifique. Super, super, super. Alors, on va prendre celui-ci. Rapidos, rapidos. Les énergies du 13, s'il vous plaît. Génial, génial, génial. Les énergies du 13. Les choses rentrent doucement dans l'ordre, mais sûrement. Les énergies du 13. Les énergies du 13. Oups, les énergies du 13. Sentiments profonds. Soit on a des sentiments profonds vis-à-vis d'une personne ou une personne ressent des sentiments profonds vis-à-vis de nous. On a, pour certains d'entre vous, vous êtes guidés. Vous êtes guidés par une jeune femme et une femme qui est décédée. Que vous avez des sentiments profonds vis-à-vis d'une personne. Une personne a des sentiments profonds vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une situation. Où vous devez retrouver des sentiments profonds vis-à-vis de vous-même par rapport à une situation conflictuelle dans laquelle vous avez été. D'aller vers les plaisirs de faire les choses, d'aller vers le bien-être tout simplement. De retrouver la joie en vous, de faire les choses avec plaisir, de vous amuser au sein de votre maison, soit foyer, famille, etc. ou au sein de votre moi intérieur. Alors, oh là 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 là, ici nous avons eu les tensions, la fidélité. Il y a des tensions en nous en ce moment, soit il y a des tensions en nous actuellement, ou on ressent des sentiments autour de nous en ce moment, par rapport à la fidélité d'une personne ou la fidélité de soi-même, ou par rapport aux tensions que vous avez eues ces derniers temps. Vous allez vers la fidélité et la loyauté dans votre relation. Alors, on va vite fait. On va couper. Adultère. Montagne. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Décidément, il y aura tout le temps les adultères dans cette vie. C'est pas possible. Alors, adultère et montagne. Soit par rapport à cet adultère, cette trahison, cette liaison extra-conjugale, on a besoin d'aller à la montagne. On a besoin de prendre du repos. Ou pour d'autres, par rapport à cet adultère qu'il y a eu, ça a mis les obstacles au sein d'une relation. Ou ça va mettre de l'obstacle au sein d'une relation. D'où tout à l'heure, on a vu, on va pouvoir justement, on est guidé qu'il y a des sentiments profonds vis-à-vis d'une personne et qu'on doit faire les choses avec plaisir. Alors, je fais comment? Comme d'habitude. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, nous avons ici la manipulation. La manipulation, soit on se manipule soi-même, soit nous sommes manipulés. Par rapport à cette manipulation-là, il y a une réflexion. On doit réfléchir pour retrouver notre équilibre. Et ici, à l'arrière, nous avons eu plaisir. On doit faire les choses avec plaisir. On doit aller vers les plaisirs de la vie. Justement, la joie, le bonheur, le bien-être en soi-même. Alors, nous avons ici
J'ai pas mes lunettes. Mon Dieu, je suis biglo. J'avais deux paires de lunettes ici, mais comme par hasard, je ne les vois pas. Franchement, c'est embêtant. Ici, nous avons la montagne, on l'a vu tout à l'heure. La montagne, les obstacles, etc. On a besoin du repos. Par rapport à cette montagne, on a les angoisses, on est dans le stress, on est dans les inquiétudes. Oh, le fantôme! On est dans les inquiétudes par rapport à cette situation. Waouh! Ici, soit par rapport à ces angoisses, en été, on va retrouver le bien-être ou on va résoudre une situation, ou par rapport à ces angoisses, avec l'été, c'est le rayonnement, c'est le bonheur. On va enfin retrouver le bien-être par rapport à ces angoisses. Ici, on nous demande de la persévérance, de la persévérance par rapport à ce qui se passe en ce moment. De persévérer, d'avoir le courage de ne rien lâcher. Ici, nous avons le blocage. La persévérance par rapport au blocage, par rapport aux obstacles qu'on rencontre en ce moment vis-à-vis d'une relation. Il y a une attirance. Soit il y a une attirance vis-à-vis, de toute façon, la persévérance, pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles pour mettre en place quelque chose. Malgré ces blocages, ces difficultés, il y a une attirance qui est là. Il y a une attirance que là, on est attiré l'un et à l'autre. D'où vous êtes guidé que il y a des sentiments profonds, il y a des sentiments sincères. Donc ne vous angoissez pas, allez plutôt vers le plaisir. Amusez-vous, prenez soin de vous pour que cette situation puisse justement s'améliorer, mes amis. Ici, c'est la vérité. On nous dit que c'est la vérité. C'est la vérité par rapport à tout ce qu'on vient de voir. D'ici l'hiver, soit d'ici, disons, soit depuis l'hiver, il y a les angoisses, il y a les obstacles par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ou par rapport à une situation qui est figée, par rapport à une situation où il y a de la froideur, par rapport à une situation où il y a des non-dits, d'où on persévère. Ici, ça nous permet justement de mettre en place notre créativité, de nous exprimer, de faire les choses avec plaisir, de peindre, d'écouter de la musique, de danser, de trouver du bonheur en nous, de nous aimer d'abord pour que cette situation puisse se débloquer tout naturellement par la suite. Alors, on va demander les angoisses. Par rapport à ces angoisses, on va retrouver la paix de l'esprit et de l'âme. Enfin, on va s'apaiser, on va retrouver l'équilibre. Alors, cette montagne, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un chaos à l'intérieur de soi ou en face de nous. Il y a un chaos total. Ça déménage à l'intérieur. Le blocage. Il y a eu le blocage, il a failli se tourner la carte de la séparation. Le blocage. Par rapport à ce blocage, on va récolter soit le retour d'une personne, de l'être aimé, soit on récolte ce qu'on a semé, c'est-à-dire une situation du passé, ou soit un retour au bien-être, un retour à l'apaisement tout à l'heure, malgré ces difficultés et ces blocages. D'où cet été, peut-être qu'on va récolter ce qui est bon pour nous. Alors, l'hiver. Oh my God. Donc, l'hiver, ça peut parler de nos amis, ça peut parler aussi, les amitiés, ça parle de nos amis, ça parle aussi de la loyauté, de la fidélité par rapport à notre situation, par rapport à nos relations actuellement. Soit une situation qui est figée, on va vers les amitiés avec nos amis, ou on va vers la fidélité, la loyauté dans nos relations. D'où c'est la vérité, malgré ces blocages, persévérer, parce que les choses vont s'améliorer. Pour l'instant, vous devez prendre soin de vous. Pour l'instant, vous devez vous écouter pour que cette situation puisse se débloquer tout naturellement en été. Alors, encore le chaos. Le chaos. Oups! Génial, elle n'est pas tombée. Donc, voilà. Montagne chaos, on va parler. On va parler parce que on n'est plus angoissé, parce qu'on est dans la paix de l'esprit et de l'âme, d'où on est apte maintenant à mettre en place des communications, à correspondre sincèrement pour pouvoir mettre en place notre créativité. L'attirance. Oups. Oh.
l'attirance par rapport à une situation qui se trouve dans notre entourage, professionnel, professionnel, familial ou personnel. On a une attirance de quelqu'un qui est dans notre entourage, d'où cette angoisse. Je suis perdue, je suis perdue. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si la personne est en couple, mon Dieu, je suis attirée par quelqu'un d'autre. Oh, mon Dieu, ça met les obstacles dans notre relation. Ou pour d'autres, oh, mon Dieu, si je lui dis, est-ce que la personne a les mêmes sentiments que moi? Mais c'est le mental parce qu'on va s'apaiser tout naturellement et on va persévérer pour pouvoir justement aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Voilà, pour celui-ci. Ben écoutez, pour la journée de demain. Juste qu'est-ce que nous devons apprendre d'essentiel pour cette journée du 13 au niveau relationnel? Oups. Ah, on nous dit ce que nous devons apprendre d'essentiel, c'est la mort. C'est la fin d'un état à un autre. C'est la fin de notre comportement, c'est la fin d'une relation, c'est la fin des choses qui ne nous correspondent pas parce qu'on va mettre en place une transformation. Donc, on meurt de l'ancien pour pouvoir renaître à nouveau vers boomerang, récolter ce que nous avons semé, ce que nous devons apprendre d'essentiel. On est en train de mourir vers une situation qui n'est plus fiable pour nous, qui n'est plus bon pour nous tout simplement. Alors... Ah, j'ai les yeux, waouh, désolée, désolée. Ouais. Bon. La leçon principale. En plus, la lumière, là, quelle sera la leçon principale de nos relations pour demain? Ouh! Changement, mes amis. D'où la mort. La mort. On meurt l'ancien pour justement nous transformer à nouveau et mettre en place un changement. Soit un changement de direction, un changement d'une relation, un changement de voie ou de retrouvailles tout simplement. Génial, ben voilà. Oh, pour mettre en place quoi? Regardez, un nouveau départ, mes amis. Un nouveau départ, d'où on doit être à l'écoute des signes. Des signes en nous, dans notre entourage. C'est génial. Et ici, nous avons une séparation. Une séparation, on est en pleine guérison par rapport à ce que nous avons vécu dans nos relations, d'où ce qui ne nous tient plus, on laisse l'ancien pour renaître tout simplement. Donc pour certains, il va y avoir une séparation parce que vous avez guéri. Pour d'autres, on se sépare d'un état dans lequel on était auparavant, parce qu'on n'était pas dans une énergie positive, on était dans la tristesse, mais on est protégé. Même si on ne se rend pas compte qu'on est protégé. D'où on doit avoir confiance en nous, confiance en la vie, que les choses vont aller vers un mieux. On doit avoir confiance par rapport à une situation où il y a de la jalousie, c'est-à-dire soi-même on ressent de la jalousie ou vice-versa, ou une énergie tierce, d'avoir confiance pour mettre en place un nouveau projet. Mais bon, pour moi, une grossesse, c'est qu'on va apprendre qu'il y a un bébé. Il y a un bébé, peut-être par rapport à une jalousie ou par rapport à cette jalousie qu'il y a eu dans nos relations. Maintenant, soit on apprend que l'autre est enceinte, soit même on va apprendre qu'on est enceinte. D'où on va être jalousé, soit notre entourage personnel ou professionnel. Attention, ça va nous emmener justement à l'abondance au niveau professionnel et au niveau du cœur, tout simplement, mes amis. Génial. Il y a la solution qui va être là. Combien de temps? 28. Donc c'est parfait. It's a good, it's a good. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? 3 cartes des anges de l'amour. La journée du 13, s'il vous plaît. Niveau relationnel. 3 cartes au niveau relationnel pour la journée du 13. Hop là. Ok, ok. 3 cartes. Sentiments romantiques, mes amis. On nous dit justement, nos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, nous allons vraiment vers le partage, vers la douceur, vers des relations
qui nous correspondent. Hein. Ici, nous avons eu séparation. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, d'où on doit prendre un éloignement, hein. Soit on doit se mettre en place, disons, on doit prendre du recul par rapport à la relation actuelle, ou on doit s'éloigner par rapport à la relation actuelle pour nous séparer momentanément, pour justement aller vers des sentiments romantiques, c'est-à-dire nos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour d'autres, vous allez vous séparer d'une situation pour aller vivre justement des vrais sentiments authentiques avec une autre personne peut-être. Alors, 2 autres cartes, ok. Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Pour d'autres, on peut aimer sans crainte. On nous dit justement d'ouvrir notre cœur, hein, de donner et de recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'amour. Ben oui, ça, c'est primordial, hein. C'est primordial. Hein. L'amour de soi, d'abord, hein, c'est important. Et ici, facteur religieux. Pour d'autres, on vous dit justement que dans votre relation, s'il y a des complications, s'il y a des non-dits, s'il y a des obstacles, c'est parce qu'il y a des facteurs religieux qui sont en compte. Parce que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas d'accord par rapport à votre voie spirituelle en ce moment. Soit vous êtes croyant et que lui n'est pas croyant et vice-versa. Donc c'est ça qui fait qu'il y a un peu de complications là-dessus. Voilà, alors, séparation, on va demander une carte avec la séparation. Attention au drapeau rouge. Hein. Attention au drapeau rouge parce que certains signes vous mettent en garde, d'où vous êtes guidé. Peut-être qu'on vous montre que vous n'êtes pas dans la bonne voie, ou peut-être qu'on vous dit que, attention, la personne n'est pas honnête, vous voyez. Donc, attention aux signes que l'univers vous envoie. Ah, votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être qu'en ce moment, il y a pas mal de conflits entre vous et que vous n'arrivez pas justement à laisser vos habitudes, à laisser une façon d'être. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des confrontations, d'où une séparation, un éloignement momentané sera bénéfique parce que vous êtes guidé. Attention, si vous continuez sur cette voie, cette relation risque de capoter. D'où vous êtes avec la bonne personne. Malgré les facteurs religieux qui vous opposent l'un à l'autre. Mais vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ici, nous avons, c'est certainement lui pour d'autres. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et pour d'autres, l'esprit guéri, l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être pour d'autres, justement, vous avez eu des enfants et maintenant, vous ne sortez plus ensemble, vous ne faites plus les choses en commun et que ça devient du train-train en fait parce que les enfants prennent trop de place par rapport à votre situation, par rapport à votre vie de couple tout simplement. Hein. Alors, je vais prendre un dernier. Lequel Ah, il y a le téléphone qui sonne. Celui-ci, l'oracle de miroir, il est rapide. On va prendre celui-ci. Allez, hop là. Ah non, l'autre. Celui-ci. Alors, vite fait. On va prendre 5 cartes. Et puis, c'est tout. Alors, la journée du 13, s'il vous plaît. La journée du 13. On nous demande justement de nous relaxer. Hein. I got to break free. Ta, 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 ta. I got to break free. Na 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 na. Oh, j'adore cette chanson en plus. J'en ai des frissons. That's no Queen. Peut-être faudra aller voir si les paroles, il faudra aller essayer d'écouter les paroles en français. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous guider. Des fois, c'est comme ça en fait. Quand il y a des morceaux de chansons qui viennent comme ça, c'est en écoutant les paroles en français, vous allez voir que ça va parler peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous vous posez des questions. Vous allez trouver des réponses. Ici, on nous annonce un changement, les amis. Un changement qui arrive. Un changement. That's no... Ici, nous avons la joie. Ce changement va nous apporter de la joie du bien-être, de la sincérité, de la pureté, parce qu'il y a une protection divine là-dessus.
Ok, bon. Alors, pour la journée du demain, ici, on va mettre comme ça, hop, hop. Oups, oh my god, c'est pas vrai. On avait dit 5. J'en ai plein qui se sont retournés. J'espère que bon, on voit pas mes nénés. C'est pas un peu, hein. C'est pas chouette. Bon, allez, déplacement. On va prendre ceux qui sont retournés. Hein. Déplacement continuel, peur, rencontre, femme et maison. Voilà, on va faire comme ça. Ici, nous avons eu bientôt, mes amis, bientôt au printemps. Donc, nous sommes au printemps. Bientôt, il y a un événement qui va se passer là au printemps. Et ici, on a un gros gain, l'imprévu qui arrive. Il y a des promotions, un gros gain, soit au jeu d'hasard, soit l'imprévu concernant l'amour au niveau sentimental. Waouh, magnifique. Alors, on les retourne. Hop, hop, hop. Soin, homme, déplacement. Ok. Alors, on va recevoir un cadeau. Hein, un cadeau pour que les choses puissent aller à la continuelle, pour que les choses puissent aller à la normale tout simplement. Les choses se déroulent comme auparavant. Les choses puissent continuer malgré les situations conflictuelles dans lesquelles nous avons été ou malgré une séparation dans laquelle nous allons mettre ou un éloignement qui sera bénéfique. D'où c'est le cadeau. Le cadeau de l'univers où pour certains d'entre nous, nous allons recevoir un cadeau hein, de quelqu'un qui nous tient réellement à cœur ou nous, on va offrir un cadeau. Ici, nous avons la séduction. La séduction, l'attirance. La séduction, par rapport à une séduction, on a des peurs, on a les angoisses. Hein. Soit il y a une situation où on est séduit par une personne, soit par rapport à nos peurs vis-à-vis d'une relation, on nous invite justement à aller vers la séduction, à aller vers l'attirance, de séduire l'autre en fait, de réanimer la flamme. Hein. Ici, nous avons soin. On doit prendre soin de nous, on doit nous occuper de soi par rapport à une tristesse dans laquelle nous avons été, hein, c'est-à-dire les peurs, hein, qui nous permettra d'aller à la rencontre d'une personne ou à la rencontre de notre moitié tout simplement, hein, qui est un homme, un homme et une femme, un couple. Et on nous dit qu'ici, il va y avoir des déplacements, du mouvement. Par rapport à ces déplacements du mouvement, ça concerne notre foyer, notre maison ou par rapport à notre moi intérieur. On va faire des déplacements pour aller rencontrer l'autre. Ici, on peut dire aussi par rapport à un déplacement, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie, tout simplement. Hein. Avec cet homme, il va y avoir justement de la séduction. On va séduire, on va être dans la séduction, dans un jeu en fait, vous voyez, d'où on doit prendre soin de soi. Ici, nous avons eu, donc d'où maintenant, à la maison, dans notre maison, foyer ou dans notre moi intérieur, les choses vont pouvoir aller à la normale. Hein. Les choses vont pouvoir retrouver un état, vont pouvoir aller à la continuité en fait. Ici, cette femme, cette femme a peur, a les angoisses. Pourquoi? Par rapport à une rencontre. Une rencontre, soit rencontrer une nouvelle personne, soit rencontrer par rapport à un rendez-vous en fait. Donner rendez-vous à notre moitié qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Hein, ou revoir une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. D'où cette femme a la peur quoi en fait. C'est génial, c'est génial. Alors, une dernière carte, on va compléter. Pourquoi cette peur hein? Pourquoi cette peur? Ah, cette peur par rapport à un départ. Voilà, un départ, c'est-à-dire, est-ce que je veux rencontrer la personne ou pas? Ou par rapport à un départ pour partir de la maison. Mais bon, pour moi, cette femme a des angoisses et des peurs pour mettre en place un départ. Un départ, c'est-à-dire aller rencontrer quelqu'un ou aller voir quelqu'un. Oh, voilà. D'où maintenant, à la maison, dans notre moi maintenant, les choses vont pouvoir aller à la continuité, tout simplement. Mais on nous invite à prendre soin de nous. Soin de nous. Oh, déménagement. Ok, d'accord.
déménagement. Il y a un déménagement. Donc, cette femme a des angoisses, en fait. Elle a peur, elle a des angoisses parce qu'elle veut peut-être changer de domicile. Hein, ou peut-être qu'elle veut partir. Elle veut partir, c'est-à-dire aller ailleurs. Voilà. Aller tout simplement ailleurs pour pouvoir justement commencer autre chose, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Soit mettre en place un déménagement pour s'installer avec un homme aussi. Hein. C'est-à-dire aller vers la stabilité d'une relation. Ce départ. Ouais. Ce départ, c'est l'imprévu. Il va y avoir l'imprévu, il va y avoir le hasard qui va faire que, oups, le jackpot, oups, l'idée sera là pour mettre en place ce départ. Malgré ses peurs. Mais bon, la solution sera là. Ouh, et cette séduction, par rapport à quoi cette séduction? Par rapport à un travail, soit un travail professionnel ou par rapport aux richesses d'une relation ou par rapport à un travail qu'on a fait sur soi. De maintenant, il est l'heure de se réveiller, il est l'heure de se montrer hein, pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Ici, je vois un couple là en fait. Il va y avoir un déplacement. Par rapport à ce déplacement, vous allez retrouver une sécurité ou par rapport à ces déplacements, ça concerne justement un engagement de vie commune. On nous dit qu'il va y avoir une aide qui sera là, une aide positive. Vous allez pouvoir vous entraider, vous allez pouvoir coopérer ensemble pour aller vers justement ce que vous souhaitez réellement. Alors, études et garçon. Oh, il est trop chou ce garçon. Voilà, trop chou. Ben, écoutez mes amis, sur ce, ben, écoutez, je vous embrasse très très fort. Ouais. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mercredi et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.